Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais une petite vidéo parce que j'ai l'occasion, j'ai un petit peu de temps là ce matin. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis bien arrivé au Japon. Là, je porte un yukata. Je suis dans un hôtel, c'est pas un ryokan, mais c'est un hôtel traditionnel. Donc, on se déplace avec des mules parce qu'il y a des parquets. Et puis, il y a un onsen, donc il y a des bains. Donc, ce qui fait qu'on porte un yukata pour aller au bain, quoi. Donc je suis arrivé il y a 15 jours, tout se passe bien, donc l'aller était un peu épique parce que j'ai vraiment failli rater 2 fois l'avion. J'avais une escale à Francfort et puis une escale à... Enfin, j'étais allé jusqu'en Corée, parce qu'à vrai dire j'ai pris un aller-retour Paris-Corée parce qu'ensuite je vais en Corée et c'est plus simple, ça m'évitera de retourner au Japon après. Donc j'ai failli louper l'avion parce que c'était vraiment compliqué. On est parti avec 45 minutes de retard à Paris. Et à Francfort, là je suis arrivé, mais je me suis un peu perdu dans l'aéroport. Et je suis arrivé avec 20 minutes de retard dans l'avion. Ils appelaient mon nom. Je suis entré dans l'avion. Ils ont fermé la porte et 5 minutes après on décollait. Vraiment de la chance. Et arrivé en Corée, à Séoul, Séoul c'est immense. Il y a 2 terminaux. Je me suis dit, ils doivent être proches l'un de l'autre. Il y a ce qu'on appelle un vol domestique et je venais d'un vol international. Et ce que je n'avais pas vu, c'est que les 2 terminaux sont éloignés de 30 km. Donc j'ai eu 45 minutes de bus, pareil. Et comme là, j'allais vers le Japon, c'était une compagnie japonaise là, qui m'accompagnait. Je suis entré, mon avion, je sais plus, décollé à 15h45. Et après être passé tous les contrôles, etc., je suis arrivé dans l'avion à 15h44. J'ai eu vraiment de la chance, pareil. 3 minutes après, la porte se fermait et l'avion, on allait sur le tarmac pour décoller. Donc c'était très chaud. Hein. Mais bon, j'y suis arrivé quand même. Je suis bien arrivé donc ensuite à Tokyo, où là, je suis arrivé le soir vers 19h, donc j'avais bien fait. Comme j'étais fatigué, j'avais pas du tout dormi dans l'avion. J'ai pris un hôtel à l'aéroport, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis détendu, reposé. Et le lendemain, je suis allé tranquillement donc dans le centre de Tokyo, dans un hôtel que je connaissais, dans le quartier de Sugamo, ce qu'on appelle un quartier très agréable, où là j'ai passé 3-4 nuits, puis ensuite j'ai changé de quartier, je suis allé à Harajuku. Là j'aurais pas dû parce que là c'était un quartier qui était très bruyant et j'ai assez mal dormi. Et il y avait énormément de monde, il y a énormément de monde au Japon, il y a à Tokyo, il y a des touristes partout. Et donc j'en avais un peu marre, donc je suis retourné à Narita, qui est l'aéroport international, mais qui est aussi une petite ville traditionnelle très agréable, où j'ai passé 2 jours. Il y avait un temple, j'ai eu de la chance. En plus, ce jour-là, il y avait des manifestations dans le temple, il y avait un concert de musique traditionnelle. Donc j'ai passé les 2 jours dans cette petite ville, ça m'a fait du bien. Et le lundi suivant, j'allais louer un camping-car, un petit camping-car, parce que c'est plus une voiture qu'un camping-car. Enfin, c'est pas un camping-car, je veux dire, c'est une voiture aménagée en van que j'ai louée pour 1 mois et avec laquelle donc je me promène dans tout le nord du Japon. Il faut savoir que pour les papiers, quand on vient au Japon, tout se paye en espèces quasiment. Je suis venu quasiment, j'ai retiré pratiquement 3 000 euros parce que les cautions, j'ai 1 000 euros de caution que j'ai donné pratiquement, 800 euros, parce que mon modèle est un peu moins cher que les autres. Moi. Et la location, là, j'en ai pour 1 500 euros. Donc il faut tout payer en espèces. Ils prennent la carte bleue, mais bon, vous êtes majoré de 5 ou de 6% de frais, donc en général les gens ne le font pas. Quoi. Et donc depuis maintenant 9 jours, je suis parti avec cette petite camionnette. Je mettrai la vidéo, j'avais pas prévu de le mettre, mais je mettrai la vidéo de la camionnette que j'ai louée pour vous montrer l'intérieur. Comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Curieusement, c'est quand même... je dirais c'est presque plus confortable que la Subaru dans laquelle j'ai dormi pendant plusieurs semaines, quand je suis allé en Turquie, etc. En début d'année, là, je suis parti 6 mois, parce que cette voiture est aménagée quand même. J'ai un plafond qui est bien aménagé avec des étagères, puis j'ai surtout un onduleur, un inverteur, donc c'est un appareil, un convertisseur électrique, ce qui permet d'avoir de l'électricité dans la voiture, mais pendant très très longtemps, de recharger des batteries, de recharger effectivement le téléphone, etc. quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à m'entendre parce qu'il y a un aspirateur là. Et donc ensuite, donc là je me balade. Alors il y a des soirs je couche dans la vanette, ça dépend. Je couche ce qu'on appelle sur des aires de repos, ce qui s'appelle des Michi no Eki. Alors c'est des aires d'autoroute mais qui sont très bien vraiment organisées,
avec, comment dire, il y a des toilettes alors ultra propres, les toilettes, les douches, de toute façon partout au Japon c'est ultra propre. Hein. Il y a un coin, là, un salon pour manger, pour se reposer. Ce sont des marchés locaux tenus, qui font la promotion de ventes locales et de produits locaux, donc ça marche beaucoup parce que les Japonais sont très friands de ça, donc ils viennent acheter tous les produits locaux, etc. Malheureusement ces marchés sont ouverts de 9h à 18h, donc à 18h ça ferme, ce qui fait qu'à 18h, 18h30, s'il n'y a pas ce qu'on appelle un combini, une supérette, pour prendre des cafés, etc., ben on peut plus manger, et s'il n'y a pas éventuellement un Starbucks dans lequel on peut prendre un café jusqu'à 22h, on se sent quand même un peu chier, quoi, il faut reconnaître. Hein. Mais comment dire, la plupart ne sont pas équipés de combini et de supérettes, il faut reconnaître. Donc c'est un peu long, donc du coup on se couche de bonne heure. Quoi, hein. Mais l'avantage c'est très tranquille. Et il m'est arrivé là, une nuit même, d'aller dormir sur le parking d'un temple. J'étais vraiment tout seul. Bon, j'étais vraiment pas embêté du tout, quoi. C'était vraiment agréable pour ça, quoi. Donc, et puis quand il fait froid, quand il pleut, ou quand j'en ai marre, ben, je vais dans un petit hôtel. Voilà, je me réserve un petit hôtel. Voilà. J'ai pas un gros budget, hein, parce que comme j'ai loué la voiture déjà, mais par exemple ici, là, c'est un hôtel là, vraiment à la japonaise, avec un futon, avec un petit déjeuner, et avec les bains là. D'ailleurs, je vais prendre une petite douche là, parce que souvent les hôtels qui ont des onsen, donc des bains publics, enfin en l'occurrence sont des bains privés, n'ont pas de salle de bain. Il y a juste que des toilettes, un lavabo, c'est tout. Et donc là, je vais prendre une petite douche avant, parce que ce soir, je pense que je vais dormir sur une aire de parking là, donc je pourrais pas prendre de douche. Je me promène au gré du vent là. Donc, le but c'est que le premier mois je fasse tout le nord du Japon, le deuxième mois tout le centre du Japon. Donc le centre c'est les villes importantes, hein, comme Osaka, Tokyo, Kyoto, Nara, etc. Et ensuite le sud. Et je partirai du sud puisque le 3 janvier je quitte le Japon pour aller en Corée, pour aller à Busan qui est dans le sud de la Corée, donc qui est en face quasiment. J'ai 1h30 de vol, je crois, c'est tout. Donc pour aller là-bas. Donc j'ai 3 mois pratiquement à passer au Japon, donc ça va, je me presse pas, quoi. Je prends mon temps. D'ailleurs, c'est le gros avantage de conduire. Je m'arrête où je veux, quand je veux, je fais ce que je veux. Voilà, ça c'est la grande liberté. Je suis vraiment dans la campagne. Alors c'était un peu challenge au départ de conduire un véhicule automatique, et la conduite est à gauche au Japon. Donc ça me faisait un peu peur. Et puis finalement, ça se passe bien. La conduite est plus facile parce que le système de vitesse est finalement très très simple. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'avoir un véhicule automatique, c'est quand même confortable. On n'a pas à changer de vitesse tout le temps, débrayer, embrayer. C'est vraiment bien. Vous avez une vitesse où vous mettez la voiture sur le parking. Ensuite, vous avez un point mort, et puis vous avez 3 vitesses, une vitesse lente, une vitesse normale, celle que j'utilise tout le temps, et puis une vitesse pour la montagne, une vitesse courte, quoi. Et la conduite à gauche, bon ben après, il faut simplement se rappeler, parce que des fois, quand vous sortez le matin ou quand vous oubliez un truc, ben, vous reprenez la direction à droite. Et là, vous apercevez vite fait que vous n'êtes pas dans le bon sens. Mais les Japonais sont très sympathiques, ils vous font signe tout de suite, ils font des appels de phare ou ils vous font un signe de la main. Donc là, les Japonais sont des gens vraiment très civilisés, très, très modestes, très humbles. Donc c'est vraiment agréable. Et donc là, je profite vraiment d'aller dans la campagne. Je vais dans des coins paumés, je me retrouve dans des endroits où il n'y a que moi. D'ailleurs là, je suis le seul Européen, j'ai vu, hein, de l'hôtel, c'est que des Asiatiques. Et puis, comme ça, j'en profite. Les routes ici sont limitées. Je ne prends pas les autoroutes parce que les autoroutes sont assez chères. Et puis, bon, on voit pas grand-chose. Moi, je prends que les petites routes. Les petites routes sont limitées. C'est ça, les 50 à l'heure partout. Du coup, je roule à 50 à l'heure doucement, quoi. Et puis, quand il y a une voie express, bon, bah, je monte à 80. Mais ma voiture, de toute façon, est une petite voiture. C'est une 1000 cm3, je crois. Donc voilà, je fais attention quand même. Les roues, c'est des roues de 4L. Hein. Donc je voudrais pas prendre un virage à 180 degrés avec ça à fond. Hein. Ça pourrait être dangereux. Et puis voilà, donc je me balade. Je fais de l'essence. L'essence, c'est pas très cher ici, c'est 1,10 € le super, donc ça va. Et la voiture ne consomme pas beaucoup à 50 à l'heure. Donc voilà, je profite. Je prends mon temps, parce que je sais qu'après je vais être dans les grandes villes, donc je serai dans le centre-ville, donc je serai plus animé. Je louerai des Airbnb, c'est moins cher que l'hôtel. Quoique les hôtels sont très corrects. Hein. Moi je trouve des hôtels pour 30-40 €. Bon, des fois c'est 60 € quand c'est un hôtel haut de gamme, un 4 étoiles, mais autrement un 3 étoiles. Maintenant ce qu'on n'a pas 3 étoiles en France, un ancien de 2 étoiles.
C'est entre 30 et 40 euros. Hein. Après, bon, j'y vais pas le week-end forcément parce que c'est un peu plus cher. Quand je vais le week-end, bah, je vais dans des endroits un peu plus éloignés. Comme ça, c'est moins cher. Évidemment, si je vais en place centre-ville un week-end,